L'administration sait aussi se servir des nouvelles technologies et peut même parfois être moteur. Démonstration avec de la réalité virtuelle au service du tourisme et un outil pour détecter les faux papiers. Autre innovation qui fait du bien aux oreilles, la L'eau sonnante. Encore en phase d'expérimentation, cette boîte inventée par deux Grenoblois permet de conduire les sons par transmission osseuse. Et puis la neige devrait débarquer jusqu'en plaine ce soir et cette nuit. La préfecture de l'Isère vous recommande d'être prudent et le département, ses agents et ses engins se tiennent prêts. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du jeudi 30 novembre 2017, toutes les heures à partir de 18h. C'est 10 minutes pour faire le tour de l'actualité du Grand Grenoble. Nordal Lelandais a été mis en examen pour enlèvement et meurtre sur mineur de 15 ans. C'est ce que le procureur de la République de Grenoble, Jean-Yves Coquillat, a déclaré ce jeudi soir vers 18h. Après les 7 heures qu'a duré l'audition du principal suspect dans l'affaire de la disparition de la petite Maëlys. C'était dans la nuit du 26 au 27 août, lors d'une fête de mariage à Pont-de-Beauvoisin. Nordal Lelandais, qui encourt une peine de prison à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 30 ans, était accompagné de ses 3 avocats, confrontés à plusieurs éléments, notamment une vidéosurveillance du centre-ville de Pont-de-Beauvoisin où l'on voit une frêle silhouette avec une robe blanche dans une voiture noire qui pourrait être celle du suspect. Photo prise vers 3h du matin. Et le fait que la silhouette n'apparaisse plus au retour, le suspect a fermement nié toute implication dans cette disparition. Les enquêteurs s'appuient aussi sur des relevés de téléphone passés en mode avion au moment de la disparition et sur le fait qu'il a minutieusement lavé sa voiture une demi-heure après avoir été entendu une première fois comme témoin. Le procureur de la République a également tenu à rappeler la présomption d'innocence et que Nordal Lelandais est à l'isolement à Saint-Quentin-Fallavier pour éviter, je cite, qu'il ne lui arrive malheur. Jean-Yves Coquillat a aussi expliqué que cette affaire ne serait terminée que lorsque le corps de la petite fille serait retrouvé, même si, a-t-il ajouté, que ce serait difficile. Ce matin, la Cour d'appel a annulé les 4 auditions non filmées de la première garde à vue, les 31 août et 1er septembre. Une partie de l'interrogatoire du 3 septembre a par ricochet également été annulée. Une dizaine de gendarmes sont toujours déployés sur le terrain pour tenter de trouver d'éventuels indices. La brigade accident et délit routier lance un appel à témoins après le violent accident survenu mercredi soir à 17h21 boulevard Maréchal Foch à Grenoble, à l'angle de la rue Colonel Layonnerie. Un piéton a été percuté par un tramway. Il se trouve toujours dans un état grave. Les personnes qui ont assisté à la scène peuvent contacter la BADR au 04 76 60 41 50 ou 04 76 60 41 59. Le monde évolue, l'administration aussi. Dans le cadre de la semaine de l'innovation publique 2017, la préfecture de l'Isère, organisée en partenariat avec le conseil départemental, la ville de Grenoble et Grenoble-Alpes Métropole, une après-midi de l'innovation. L'occasion pour les administrations de présenter les évolutions et leur fonctionnement de leurs outils. Olivier Escalon était sur place. L'innovation n'est pas le domaine réservé des startups. Les services de l'État et les collectivités investissent le champ des nouvelles technologies pour faciliter leur mission et mieux servir les usagers. Le conseil départemental, par exemple, se propose de vous remettre au sport grâce à un casque de réalité virtuelle. VTT, canoë, kayak, spéléologie, via ferrata. Le spectateur découvre des activités de plein air dans un environnement à 360 degrés filmé dans des sites isérois. Alors, il y a une compétence du département qui est le développement maîtrisé des sports de nature. Donc ça permet justement de promouvoir les sports de pleine nature et également le sport santé, de vous donner un peu envie d'aller profiter du beau paysage isérois et d'aller le faire justement en pratiquant des activités physiques dans les beaux espaces. Et pour trouver votre prochaine activité, le département vous propose 2 applications. Isère Outdoor recense les sites de sport en pleine nature. Sport Santé référence les associations sportives. On passe au versant service de l'État avec la police aux frontières de la zone sud-est qui a développé une valise d'analyse mobile documentaire en collaboration avec la société CTMS. Cette machine permet d'analyser si un passeport, un titre de séjour ou tout autre document administratif est vrai ou faux. Donc là, au niveau du fond d'impression, je note la présence de points aléatoires de couleurs. Donc ce n'est pas conforme à un fond d'impression qui devrait être en offset. Le fond d'impression en offset, comme sur ce document-là, qui est authentique, sur ce document-là, on va pouvoir voir qu'on est sur des mentions nettes. Les EU sont apparents et les lignes sont continues. Ce système existe de longue date dans les aéroports, mais il devient portatif pour accompagner les agents en mission. En 2017, le ministère de la Défense a décidé d'en équiper chaque pôle géographique de la police aux frontières.
Si vos enfants vous rabâchent à longueur de journée et que quand ils seront grands, ils seront policiers, faites-leur faire un tour sur le site internet Police Junior, créé par la police nationale à destination des 9-12 ans. Il leur permet de découvrir les différents métiers, avec ou sans animaux, de jouer à relever des indices ou d'habiller un policier avec un uniforme, c'est ce que je préfère. Voilà une expérience sensorielle tout à fait originale. Écoutez des documents sonores grâce aux vibrations des eaux. Baptisée la L'eau sonnante, cette installation Made in Grenoble a reçu le prix de l'innovation lors du dernier Salon des maires. À travers un principe d'écoute associant le toucher et l'acoustique, les concepteurs souhaitent mettre en valeur le patrimoine d'un lieu ou d'un territoire à travers des paroles d'habitants ou des récits historiques. La conduction solidienne, c'est pas une écoute commune. En fait, on vient créer comme ça une complémentarité d'écoute avec les dispositifs qu'il y a actuellement, les tablettes, les smartphones, les casques. Le son, il va venir stimuler, donc il passe par le coude. Et ensuite, on vient poser les deux mains sur la partie osseuse. Et donc, ça met en vibration les cils cochléens. Et donc, on perçoit le son de cette manière-là. On a voulu travailler sur la notion de géographie des récits. Et donc on s'est dit, sur ce belvédère de la Bastille, alors on est sur un point de vue en hauteur, où on admire un peu la ville, la vallée, vraiment de très haut. Alors c'est un peu dans sa prouesse urbanistique, architecturale. Et on s'est dit, pour lire cet endroit, ce serait intéressant de ramener des paroles d'habitants, qui vont nous ramener une lecture un peu plus sensible de la ville. Et puis de travailler aussi sur cette notion de point de vue. On est justement sur un belvédère qui a un point de vue, mais le point de vue qu'on amène, c'est aussi précisément celui des habitants. Et puis on a un système de multipistes tactiles qui permet aux gens de sélectionner ce qu'ils veulent écouter. Ça peut être des différentes langues, ça peut être aussi juste des contenus différents, des thèmes, voilà. La L'eau sonnante est encore en phase d'expérimentation, mais elle pourrait bien être installée de manière pérenne sur le belvédère de la Bastille. D'autres sites touristiques, comme le Louvre, Lens ou la grotte de Lascaux, sont également intéressés par le concept. L'Isère devrait être touchée par un épisode neigeux cette nuit. La préfecture rappelle que les équipements spéciaux de conduite sur neige sont recommandés pour l'accès aux stations. Après les Sept-Lô, Champs-Rousses et l'Alpe d'Huez, ce sont les deux Alpes, Villard-de-Lans et le Collet d'Alvar, qui profitent d'ailleurs des récentes chutes de neige et du refroidissement pour annoncer une ouverture partielle ce samedi. Sur les routes, le département met tout en œuvre pour faciliter la circulation grâce au plan de viabilité hivernale. Depuis le 15 novembre, il engage des dizaines de poids lourds, camions et tracteurs, la plupart confinés sur la zone de Comboire à Échirolles. Dans le dernier numéro d'Isère Mag, Thibault Leduc s'est rendu dans ce parc routier du département. Alors, on a environ 900 véhicules, dont une bonne moitié, 900 véhicules roulants, dont une bonne moitié de véhicules légers, l'autre moitié étant du poids lourd et des engins spécifiques. Et on a 700 équipements particuliers, que ce soit de l'épareuse ou de la lame ou de la saleuse, que l'on monte sur les engins roulants. Je crois que ces véhicules, notamment ceux qui servent au déneigement, sont connectés les uns aux autres. Alors effectivement, on a un système de radio qui leur permet de discuter entre eux. Une radio qui est complètement indépendante des radios courantes, des autres réseaux téléphoniques, qui nous permet de pouvoir communiquer toutes les radios ensemble, et avec les bâtiments et entre les engins. On peut dire qu'ici, c'est un peu le camp de base et que vous dispatchez ça ensuite sur différents autres centres dans le département ? Effectivement, ici, on est sur un des camps de base, puisqu'on a 5 ateliers dans le département de l'Isère. Et ici, c'est l'atelier le plus important. La période qui arrive, l'hiver, c'est sûrement la plus sensible pour une activité comme celle-là ? C'est effectivement une période sensible pour nous, puisque la viabilité et le dégagement des routes est un élément important. La mécanique n'est pas une science exacte, et donc il arrive que ça tombe en panne, et on doit être à même d'intervenir 24 heures sur 24. Une émission à retrouver dans son intégralité vendredi à 22h35 et dimanche à 19h. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne sais pas quoi faire. Le salon de l'étudiant peut peut-être vous aider. Le grand rendez-vous organisé par le magazine du même nom s'installe à Alpexpo vendredi et samedi. Il y a un mois, le gouvernement a annoncé la mise en place d'une nouvelle plateforme d'entrée dans l'enseignement supérieur. Au salon, les futurs étudiants pourront s'informer sur les différentes formations. Plus de 150 organismes seront représentés dans un espace orientation, avec aussi des espaces métiers, vie pratique, une librairie, des conférences et des échanges avec des pros. Le salon est ouvert
horaires de 9h à 17h. Le club de natation NC Alpes 38 est bien présent au championnat de France Petit Bassin qui se déroule jusqu'à dimanche à Montpellier. 11 nageurs isérois, 4 filles, 7 garçons vont tenter leur chance dans les bassins aéroltés, dont le champion de France en titre en 200 et 400 mètres, Jordan Potin. À 19h15, 20h15 et 23h15, si on parlait, aujourd'hui avec ses invités, Thibault Leduc va parler du festival du film Nature et Environnement, d'un tour de monde du 7 ans en vélo-voile et du championnat du monde de hockey sur glace des moins de 20 ans. Prochain rendez-vous avec l'info dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. C'est Lucille Dailly que vous retrouverez vendredi soir pour une nouvelle édition. Très belle soirée à tous.